Ensemble, nous allons lire des passages que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions partager cet après-midi. Ces passages se trouvent dans le Luc, chapitre 10, verset 1. Luc, chapitre 10, verset 1. À 3, et après on va lire Marc 16, verset 15 jusqu'à verset 20. Je lis au nom de Jésus, nous sommes ensemble. Pour ceux qui sont assis, si on peut honorer la parole, on va s'élever. Que le Seigneur nous bénisse. Marc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 1 à 3, la Bible dit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu d'eux. Amen. Amen. Verset de Marc 16 nous dit, à partir du verset 15. Oui, il est dit: allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Voilà très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant que je commence mon message, je voudrais encore remercier l'homme de Dieu, notre pasteur Jean Didier, pour la grâce que le Seigneur nous accorde chaque fois qu'on s'envoie et l'autorité de Christ qui est en lui, la grâce de Dieu qui est en lui et l'occasion qui lui permet pour que nous puissions encore être là devant vous. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen, amen. Amen. Je bénis encore le peuple de Dieu depuis 2017 pour ceux qui étaient là. On a essayé de passer des bons moments ensemble. Amen. Amen. Et 2018, je profite aussi pour vous souhaiter une très très bonne année pour ceux qui n'étaient pas là. Et que le Seigneur bénisse une nouvelle année. Année 2018, est-ce qu'il y a ceux qui reçoivent les bonnes années? Amen. Amen. Je souhaite bonne année à tout le monde, tous mes vœux pour 2018 et surtout pour que nous puissions avancer dans l'évangile. Amen. Amen. Et ce message que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message d'évangélisation. C'est la continuité du message qu'on a passé avant bonne année. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager encore avec vous ce qui est de l'évangile de Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évangélisation qui est la priorité des priorités de l'Église. Amen. L'évangélisation, c'est la priorité des priorités de l'Église. Voilà le message que nous allons passer cet après-midi
Je pense qu'on va passer un très très bon moment pendant que le Seigneur nous a confié. Je parle de l'évangélisation. La Bible nous dit, parce que Jésus avait vraiment les soucis pour gagner les âmes. Il avait vraiment envie pour organiser son œuvre. Et à cela, il a choisi, la Bible nous parle des 70 disciples. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Alléluia. Amen. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. La Bible dit, il les envoya devant lui. C'est-à-dire, et en avant et Seigneur derrière eux. Alléluia. Amen. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Donc dans ce message, nous comprenons qu'il n'y a que lui qui envoie, il n'y a que lui-même aussi qui ramène la moisson dans sa maison. Amen. Amen. Donc, pour cela, le devoir qu'il nous demande, c'est de prier. Il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Amen. Et la suite, vous connaissez combien les disciples se sont réjouis lorsqu'ils sont revenus un peu plus bas. Ils disent, Seigneur, nous nous réjouissons, même les diables obéissent à nous. Alléluia. Amen. Les diables et les démons ont obéi en ton nom. Ça, c'est la mission que nous avons pour savoir que même le diable n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Partout où vous irez, ce message nous dit que partout où le Seigneur nous envoie, partout où le Seigneur va vous envoyer, le diable n'a pas de pouvoir, les démons même vont vous obéir. Amen, amen. Amen. C'est ce pouvoir-là qu'aujourd'hui je suis venu transmettre de la part du Seigneur. C'est cette mission-là que je suis venu vous confier de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et au verset 15 du Marc 16, il dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce message c'est pour vous, ce message c'est pour nous. Amen. C'est la mission que le Seigneur nous confie. Nous devons aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Notre mission aujourd'hui, c'est d'amener plus de gens qui sont encore dehors qu'ils viennent accepter. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que le Seigneur vous envoie dans les milieux comme des loups, comme des agneaux parmi les loups. Il vous envoie partout où vous allez partir. Mais il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, et à cela, vous allez partir et vous allez faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Des choses par lesquelles il y aura des miracles à ceux qui auront cru à mon nom. Et je vous ai donné les pouvoirs. Dans ces pouvoirs, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues et vous saisirez même des serpents. Alléluia. Amen. Donc, comprenez bien les sages de ce message, l'essence de ce message. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. C'est-à-dire, là où vous allez partir, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui sont des méchants. Alléluia. Ceux qui accepteront le nom de Jésus seront sauvés. Mais ceux qui ne vont pas accepter le nom de Jésus, ils seront considérés comme des loups. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, parce que tu as reçu le pouvoir, il y aura des miracles. Des miracles, des choses que tu peut-être avec tes yeux tu ne verras pas. Mais ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Sûrement ça va s'accomplir. Il dit encore, vous saisirez des serpents. Alléluia. Amen. Vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, mais aussi vous saisirez des serpents. Les pouvoirs vous est donné. Vous allez saisir les serpents. Qui sont les serpents? Ce sont Alléluia. Amen.
Les serpents, ce sont des esprits mauvais. Ce sont des gens qui ne veulent pas recevoir le nom de Jésus. Ce sont les gens qui sont autour de toi pour te nuire. Mais aujourd'hui, vous avez tous les pouvoirs. Il dit, ils vous donneront quelques breuvages mortels. Mais cela ne vous fera aucun mal. Alléluia. À cela, vous avez le pouvoir pour imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Regarde-moi la suite. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. La Bible dit, il s'assit à la droite de Dieu. Il est au ciel à la droite de Dieu. Et les disciples, verset 20, ils sont partis à la mission que le Seigneur les a confiée. La Bible dit, les disciples s'en allaient prêcher partout la parole de Dieu. Le Seigneur, malgré qu'il est assis à la droite du Père, il travaillait avec eux et confirmait la parole des disciples par les miracles qui les a accompagnés. Alléluia. Frères et sœurs, parce que nous voulons travailler pour le corps du Seigneur, aujourd'hui je voulais rappeler au peuple de Dieu de l'Église la résurrection que vous êtes passés. Est-ce que tu peux regarder ton voisin à côté? Tu lui dis, Nazan à mon côté, sois légal. Si à ceux qui parlent en français, tu dis, tu n'es pas seul. Alléluia. Je voulais seulement te dire que tu n'es pas seul. Partout où tu pars pour aller prêcher la parole, sachez que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ne regardez pas si tu es seul pour aller faire la mission de Dieu. Le Seigneur t'a confié une mission. Tu es là pour l'accomplir. Et sachez que parce que tu as eu ce que nous appelons l'opportunité de l'homme de Dieu qui t'envoie quelque part, c'est que le Seigneur a accordé cela. La Bible dit, tout ce qui est accordé en bas est accordé au ciel. Tout ce qui est lié en bas est lié au ciel. Et pendant ce temps, Dieu qui est au ciel, il regarde comment tu avances pour que tu puisses faire son œuvre. On a entendu parler de notre sœur qui est vraiment l'adoratrice, des témoignages. La Bible dit le vrai témoignage, c'est le témoignage de 2 et 3 personnes. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, pendant qu'il était à la modération, il témoigne pour notre maman Marie. C'est maman Marie, c'est ça. Le pasteur, il est monté, il témoigne encore pour la femme qui sert le Seigneur. Ça fait 2 personnes. Et moi aussi, je monte, ça m'a touché ce témoignage, je touche encore, ça fait 3 personnes. Alléluia. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on cache quand même pour la gloire? La Bible dit que le témoignage de 3 personnes, c'est un témoignage vivant. Et Dieu a accordé cela. Dieu a vu sa servante là où elle est, combien elle souffre. Il y a eu aussi des prophéties qui se sont sorties de la part de notre pasteur qui a prêché, d'après les témoignages du pasteur. Apparemment, il y a quelques esprits qui veulent embêter la servante de Dieu. Mais aujourd'hui, parce que Dieu a scellé une corde, est-ce que vous croyez que l'ennemi a le pouvoir? Non. Il n'a aucun pouvoir. Alléluia. Tous, avec la prière que nous venons de faire, l'esprit d'handicap, l'esprit de chaises roulantes, c'est déjà parti. Au nom de Jésus. Voilà, frère. Nous croyons à cela. Car la Bible nous dit, les choses révélées, c'est à nous. Et les choses cachées, c'est à Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur nous révèle quelque chose, ça ne sert à rien de chercher des histoires, seulement pour que nous puissions prier. Alléluia. Et si tu pries, crois que le Seigneur a exaucé déjà. Alléluia. Si tu pries seulement, crois que le Seigneur a déjà exaucé. Car la volonté de Dieu est pour que nous soyons heureux. Est-ce que vous comprenez cela? La volonté de notre Dieu est pour que nous soyons heureux. Pour que nous puissions être bien. Mais le problème est que des fois nous ne comprenons pas vraiment le sens de la volonté de notre Dieu. Notre Dieu nous aime beaucoup. Il ne regarde pas les méchants qui nous maltraitent, ni les maladies qui nous embêtent, ou les accidents qui nous arrivent. Mais il regarde le cœur que nous avons en lui. Alléluia. Jamais à Talata. Il regarde seulement aujourd'hui. À
résurrection, il y a une personne qui manque. Et c'est Maman Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toute l'Église, on a fait une prière et la prière Dieu a exaucé, mais ce sera encore la joie que chacun de nous, après la fin de culte, il prend son téléphone. Il appelle Maman Marie. Tu dis seulement Maman Marie, seulement Maman Marie, le Seigneur t'aime beaucoup. C'est un message clé. Car l'amour de Dieu est plus que toute chose. Nous allons combien de personnes? Maman résurrection. Vous prenez, si nous prenons tous nos téléphones, nous appelons Maman Marie. 5 minutes après, le téléphone est passé. 2 minutes, passé à Maman Kuna. 3 minutes. Ensuite, au bout de la journée, ensuite, nous sommes tous aux allées à tomber. Je pense que Maman Marie sera réjouie. Même si elle est malade, il va dire non. Même la malade, il va faire comme ça, comment on a dit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. C'est ce que vous allez faire. Ça fait partie de la mission que je suis venu vous confier cette chose. Parce que vous avez tous les pouvoirs. Alléluia. Vous ne pouvez pas être comme dans les temps de Timothée, que l'apôtre Paul était obligé de réveiller Timothée. Timothée, Maboko Oyo Kanachakayo, Onction Vabiwana, mais ils ont continué à Kodana, Pogi. Alléluia. Amen. Tikabola Mukana Koma Yesu. Amen. Maman résurrection, Bola Muka Onode. Bola Muka, Makoma Yesu. Est-ce qu'on a besoin de millions pour célébrer le Seigneur? Non. Vous n'avez pas encore compris. Moi, je vous ai dit quelque chose. Seigneur Jésus, lorsqu'il veut travailler avec les gens, il regarde seulement une personne. À travers cette personne, il va créer une famille. Alléluia. Ne regardez pas ceux qui sont nombreux ou ceux qui sont ceci ou ceux qui sont cela. Mais regardez seulement quelle importance que le Seigneur est en train de trouver auprès de toi. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Je ne suis pas encore entré dans mon cœur. Mais le Seigneur me met à cœur de partager avec vous un témoignage. Si on va entrer dans les thèmes, ce n'est pas grave, comme le Seigneur nous a mis dans les cœurs, on va le prêcher. Un jour, j'étais à Kinshasa. Pendant que j'étais dans la chambre où on m'avait laissé, à 14e rue, je vois un homme qui s'apparaît devant moi. J'étais seul dans la chambre. Il se faisait à peu près 23 heures par là. La porte était fermée. C'est comme la porte comme ça. J'étais sur le lit. Un homme apparaît devant moi. Pendant ce temps, je me sentais plus rien ne bougeait devant moi. Dans mon corps, rien ne fonctionnait. J'étais assis comme notre maman ou le pasteur est assis sur le lit. La personne est devant moi. Devant la porte, il se présente, Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais me lever pour aller l'embrasser, je ne pouvais pas me lever. Et rien ne fonctionnait. La position où j'étais toujours à cette position-là. Ma bonne position, ça l'a sauté, moyen à bouger. Exacté, moyen à pénétrer les mains, exacté. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu seulement pour confirmer la parole que j'ai mise dans la bouche de mon serviteur. Juste avant, il y a eu des choses qui se sont passées. Les prophètes, ils ont prophétisé pour moi. Alléluia. Amen. Même les apôtres, ils m'ont parlé des choses vraiment, alors, je suis venu seulement pour confirmer la parole que j'ai mise sur la bouche de mes serviteurs. Et pour te dire aussi, si tu prends la décision de me servir, tu verras la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne sert pas l'Éternel. Alléluia. Tu verras la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il s'appuie dans les livres de Malachi. Allez, je suis Dieu. Depuis que tu étais parti en Europe, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est pour aller prêcher la parole de Dieu.
Mais le problème est que depuis ce temps, jusqu'à présent, tu n'as rien fait encore. La mission que je t'ai envoyée, tu n'as rien fait. Mes frères et sœurs, je dis, mais moi je te sers, Seigneur. Au sein de l'église où je prie, je suis responsable des comités de soutien à l'époque. Je donne tous mes dires. Je fais tout ce qu'il faut pour toi. Comment voulez-vous que je te sers? Je te sers. Il a dit, oui, tu me sers. Mais tu n'as pas encore pris la décision de me servir. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore pris la décision. Amen. Mais nous servons le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, tu me sers. Mais tu n'as pas encore pris la décision. Je suis venu te dire, si tu prends la décision de me servir, tu verras la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a réveillé. C'est comme si je dormais et du coup je me suis réveillé. Je me suis rendu compte. Je partais à l'église quand je voulais. Alléluia. Amen. Je partais à l'église quand je voulais. Je mettais mon dîme quand je voulais. J'ai donné les offrandes quand je voulais. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte. Je faisais seulement ce qui me semblait bon. Alléluia. Amen. Si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Si je vais voir une sœur, ça me plaît, je vais. Si ce sœur-là ne me plaît pas, je n'irai pas. Alléluia. Donc là, le Seigneur a vu que je le servais, mais pas comme le Seigneur le voulait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je pense que je suis en train de parler à mon frère. Mais il fallait que je prenne la décision. Depuis ce jour-là, de ne pas faire comme je veux. Je dois faire comme le Seigneur le veut. Et si je peux prendre cette décision, si je prends cette décision, je verrai la différence. Alléluia. Entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur a dit, je dis, Seigneur, j'ai pris la décision. Je voulais me lever, rien ne se lève. Bon, ma main ne bouge pas. Mais le problème est que je le vois en face de moi. Il parle, il bouge sa main. Mais moi, je ne peux pas bouger, je le regarde. Le problème, lui, il parle, sa main bouge. Sa bouche bouge, moi rien ne bouge. Mais c'est bizarre. Il est en train de lire tout ce qui est dans mon cœur, tout ce que je pense. Lui, il est en train de lire ça. Alléluia. Amen. Quand il pose la question, moi ma bouche ne bouge pas, mais je réponds par mon cœur. Alléluia. Il m'a appris quelque chose. Que le Seigneur, tu peux parler, c'est pas ça qui compte. Ce qui sort de ton corps et de ton cœur. Alléluia. Il est en train de lire tout ce qui est là. Alléluia. Quand il me pose la question, est-ce que tu as pris la décision? Quand je dis, je vais dire oui, la bouche ne bouge pas, mais dans mon cœur, je dis oui, j'ai pris la décision. Il a dit maintenant, d'accord. Alléluia. C'était comme un théâtre, mais un truc comme ça que je n'ai jamais vécu. Et après, je me suis rendu compte que le Seigneur, la vraie décision vient du cœur. Alléluia. La vraie décision vient du cœur. Les gens peuvent parler, mais on les verra par les réactions qu'ils font. Amen, amen. Et il m'a parlé, il m'a dit maintenant on va faire un tour avec toi. C'est comme s'il avait laissé passer sa main par moi. Il me montre les tours qu'on va faire avec lui. Alléluia. Amen. Comme ça, dès le départ, ils ont mis le point A. Et jusqu'à côté, comme une cercle, il vient mettre juste à côté le point Z. Alléluia. Amen. Il a dit bon. Après, à la fin, je me souviens bien, je lui avais posé la question, mais il y a beaucoup de dieux. Quel Dieu je dois servir? Il m'a dit, c'est Jésus-Christ.
Alléluia. C'est Jésus-Christ. Pas d'autre nom. Pas un autre Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est moi, ton Dieu. J'ai dit, Père, j'ai pris la décision pour te servir. Alléluia. Maintenant, je veux voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il m'a posé la question, tu as pris la décision? J'ai dit, j'ai pris la décision au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'ai dit ça, la personne a disparu. La personne a disparu et je me suis levé. J'ai eu le courage de me tenir debout, de regarder si encore il était là. Mais il n'y a personne. Je ouvrais même la porte. Comme il y avait un balcon, il n'y avait personne. Alléluia. Amen. Je me suis retourné. Je me suis mis à genoux. Quand j'ai commencé à prier, il y a des lèvres qui parlaient tout seul. Il était vers 23h minuit. Et quand je me suis tenu debout, lorsque j'étais à genoux, j'ai regardé la montre. Il était 3h du matin. Je ne sais pas qui m'avait accompagné dans cette prière. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette force pour tenir minuit jusqu'à 3h du matin. Alléluia. Et c'est comme ça, je me suis levé, je suis monté au lit, j'ai dormi jusqu'au matin. Le matin, je dis, je vais aller voir mon frère qui est pasteur. Quand je suis arrivé chez lui, premier message m'a dit, aujourd'hui, le Seigneur est venu me visiter. Il m'a donné un message pour toi. J'ai dit, c'est quoi le message? Avant même que je lui raconte ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. Il a ouvert le livre de Malachie. Il m'a dit, maintenant, il m'a dit de te dire, comme tu as pris la décision de les servir, tu verras la différence entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce message d'évangélisation, j'aimerais que tu ne regardes personne. Je veux que tu prennes la décision. Alléluia. Je sais que vous venez tous à l'église, mais peut-être que vous venez quand vous voulez. Ou vous faites le travail comme vous le voulez. Quand vous le voulez, vous le faites. Quand vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. Quand vous voulez aller voir un frère, quand ça te plaît, tu vas. Quand ça ne te plaît pas, tu ne vas pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu prends la décision, il y a des groupes ici, comme l'homme de Dieu vient de dire, il a très seulement de faire le travail que le Seigneur lui a confié. Et surtout, il y a quelque chose qui va attirer attention sur son message. Asa loko la sentinelle. Asa loko la tête. Asa sentinelle. Alléluia. Donc je me suis mis à la place de dire que Toza va sentinelle. Toza va sentinelle. Et la mission de la sentinelle, il y a d'autres à la Léka. Ceux qui brebis, ils travaillent bien. Ou celui-là, il est où? Ou ceux qui accueillent. Alléluia. Et on surveille seulement les brebis. Mais le maître des brebis est là. C'est lui-même, Jésus-Christ. Les messages sont en train d'être prêchés. Et ça continuera à être prêché. Seulement, le Seigneur regarde qui prend la décision de se transformer, de se répartir. Alléluia. Et c'est cette décision-là que nous voulons ce soir ou cet après-midi. Frère, il y a eu des gens qui ont servi le Seigneur dans la Bible. Ils étaient nombreux. Il y en a où les noms sont écrits dans la Bible. Amen. Il y en a, alléluia. Mais au sein de l'église résurrection, moi je cherche une femme. Moi je cherche un homme qui veut marquer la différence. Si tu es là, tu dis c'est moi. Alléluia. Au sein de l'église de la résurrection, moi je cherche une femme, je cherche un homme qui veut marquer la différence. Et cela, c'est pour la cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que je parle de l'évangélisation. Je voulais dire seulement ceci. L'autre fois, on avait commencé à aborder ce thème qui était vraiment très important. Dans ce thème, qui est l'évangélisation, j'ai introduit mon message pour dire l'évangélisation, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
L'évangélisation, c'est propager l'évangile de Christ aux nations et dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire, il nous apprend dans le monde, partout, dans les familles, à l'école, pour aller propager l'évangile de Christ. L'évangélisation, c'est faire les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire former les disciples, pour que nous puissions devenir ses disciples. L'évangélisation, c'est dépeupler les camps des diables pour enrichir le royaume de Dieu. C'est dans ces moyens-là que nous entrons dans les camps de l'ennemi pour dépouiller tous ces camps et ramener tous les brebis ici à l'église. Alléluia. L'évangélisation, à travers tout ce que nous venons de dire, c'est aussi un signe de dernier temps, avant l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous comprenez? L'évangélisation est un signe de dernier temps avant que l'église soit enlevée au ciel. Donc c'est un signe avant la fin du monde. Nous sommes en train de prêcher le message et nous sommes aussi en train d'avertir le peuple de Dieu sur les choses qui vont arriver. Et parce que tu as compris le sens, tu vas te lever. Amen, amen. Tu vas regarder ni celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Tu vas regarder ta mission avec le Seigneur. L'évangélisation est notre mission. Donc, c'est la mission de tout chrétien. Cette mission s'accomplit lorsque nous voyons les hommes et les femmes venir vers Jésus pour obtenir la guérison de leur âme. Il y en a beaucoup qui souffrent. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et son frère. Ils sont en train de souffrir dehors. Mais notre mission, ou ta mission à toi, tu les verras s'accomplir lorsque tu vois que celui que tu as appelé ou celui que tu as évangélisé a pris le courage de se lever et de venir pour adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. L'évangélisation, c'est notre mission. Les âmes que nous prêchons doivent venir à l'église locale pour adorer et louer le Seigneur. Tant qu'ils ne se lèvent pas, tu dis que le plan n'est pas encore totalement accompli. Parce que celui qui a compris qu'il y a un Dieu et que moi je suis créé par un Dieu doit tenir ses pieds debout et venir dans la maison de Dieu pour adorer ce Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? L'évangélisation, à part ce que nous venons de citer, c'est qu'il a l'action d'annoncer, de proposer le message de Dieu, de faire les disciples, de dépeupler les camps du diable. L'évangélisation, c'est un signe de dernier temps et c'est aussi le ministère que Dieu nous a donné. C'est un don. Alléluia. L'évangélisation, c'est un don de Dieu. Parmi les 5 ministères que le Seigneur nous a confiés. Et je voulais vous rappeler aussi, juste à titre de rappel, que dans les 5 ministères que Dieu nous a donnés, la clé de ce ministère, c'est l'évangile. Il y a 5 ministères, mais la clé, c'est l'évangélisation. Alléluia. Amen. Tu peux être pasteur, tu vas aller prêcher. Tu peux être apôtre, tu vas aller prêcher. Tu peux être docteur, tu vas aller prêcher. Tu peux être prophète, tu vas aller chercher les âmes. Parce que tu ne vas pas prophétiser pour toi-même. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est le moteur de l'évangile, des ministères de Christ. Parce que nous avons trouvé l'importance. Nous devons maintenant comprendre que si tu n'évangélises pas, c'est comme si tu es en train de passer à côté de la mission que le Seigneur t'a confiée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mes frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si tu ne te lèves pas pour aller voir tes voisins, tes frères, tes sœurs, tes collègues, c'est-à-dire que tu es en train de passer à côté. C'est le sens du verset de Marc 16. Et dans le livre que nous venons de lire, le Seigneur a dit la moisson est grande. C'est-à-dire le monde, quand on parle de la moisson, c'est le monde que nous sommes en train de vivre. Et il est tellement grand. Alléluia. Le monde est tellement grand. Il y a peu de gens qui s'occupent. Regarde bien ce qui se passe. Même à la télévision. Quand tu regardes la télévision du matin au soir, des fois, à la une, la deux, il n'y a rien qui parle de Jésus-Christ. Et les jours avancent comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ouvre ta télévision. Si tu veux trouver quelque chose de Jésus-Christ,
peut-être tu vas entrer dans les réseaux sociaux, dans YouTube, les gens qui ont compris. Est-ce que vous pouvez profiter de cette occasion pour aller évangéliser? Amen, amen. Amen. C'est notre mission. L'évangélisation, c'est notre mission pour Christ. Et parce que nous avons compris que l'évangélisation, c'est notre mission, on nous parle, l'évangélisation, c'est la priorité de l'Église. L'évangélisation vient du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Mais la vraie question, lorsque nous partons évangéliser, on nous pose, quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que tu es venu nous prêcher. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a apporté au monde la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, offrant la grâce à tout pécheur qui fait la repentance de foi. Alléluia. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Qui croient à la parole pour obtenir leur salut, c'est-à-dire leur propre salut. Et lorsque tu te lèves pour aller voir quelqu'un, sache-le déjà, première chose, que tu l'apportes le salut. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que s'il n'a pas reçu Jésus-Christ et qu'il accepte de recevoir Jésus-Christ, c'est le salut que tu es en train de porter. Moi, j'ai toujours dit, même si on l'appelle si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la monnaie n'est pas besoin d'exceller. Alléluia. Même si on s'en met si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si au sommet du château, aux ânes mobile à sommet au château, mais ce mobile va aller sur tes amas. Parce que, comme tu es souvent est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il est bien de faire un effort, de dire à ton mari, oui, regarde, on a eu des enfants, on est en train de travailler, on a une maison, on dort ensemble, mais il y a un souci. Si tu ne vas pas à l'église, si tu ne sers pas le Seigneur comme il faut, tu es en train de passer à côté de la mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre. Et je voulais rappeler au peuple de Dieu que le combat est vraiment réel. Hier, j'ai partagé avec un frère. C'était le sujet de mariage. Ah, Gaï, il faut que salibala, la monnaie, il faut fixer la talibala. Il y a bien les alaka, peut-être dans le mois de mai, il faut que salibala. Il y a bien. Aux ans déjà dans le bon. Ah, il faut que le bon pasteur. Il y a bien le bon comme avocado, tu as date, mon salibala dans l'occasion. Alléluia. Avec ce cas, j'ai la foi, Jésus. Oui, nous avons la foi. Alléluia. Je crois que tu as la foi. Mais mon frère, je voulais te dire, soyez prudent. Alléluia. Parce que le monde où nous sommes en train de vivre, c'est le monde des esprits. Nous avons la foi, mais n'ignorez pas qu'il y a l'ennemi qui est à côté. Alléluia. L'ennemi, il est là. Quand il fait quelque chose, il cherche tous les moyens pour mettre les barrières. Alléluia. Mais quand il met ça, va tout nier. Mes frères, ça fait combien de temps tu pries? Oh non, d'accord, depuis Afrique. Ok. Bon, depuis combien de temps vous êtes en France? Abi, ça fait maintenant 6 ans que vous êtes d'accord. Moukanda, on a dans une Moukanda. Amen, amen. Gabi, bon. Aujourd'hui, Moukanda, Bobo, Moussala. Abi, ah, on a Moukanda, Moutopona, Banansa. Gabi, gloire à Dieu. Zama, amen. So les apôtres ont ça. Maintenant, aujourd'hui, chérie, Abi, Nazi, chérie. Il va y avoir un mois de mai, Abi, oui, un mois de mai. D'accord, tu as combien? Ah, vous savez, le vote est passé. Bon, vous n'avez pas perception à elle, n'est-ce pas? Vous n'avez pas perception à elle, mais pour te dire que ça a une solidité. Il s'en tape, avant d'appeler sa date. Il faut la bonne année. Bon, alléluia. Bon, Zambé, n'a pas dit, on peut ça venir. Bon, même dans Zéla, il y a Marni Babeka, il y a Pébi, au Bouzambo, à Madatua. Mais ça a pris dans le Colania, parce que la zone où on ça a pris dans. Il y a eu sa date, et comme il est 15. Date en bon, Moutou
Alléluia. Voilà ta perception sagesse. Alors, il y a un salaire où il n'y a pas, il y a un salaire où il n'y a pas. Est-ce qu'on va clamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes là pour ça. Nous avons la foi. Nous avons un Dieu. Donc, on compare la mission de la société. Mais, ils ont la Bible à comprendre la Bible. Ils ont qui Salomon. Ils n'ont pas écouté les. Alors, c'est la gagnos. N'a pas fait ça. C'est la gagnos, on a ça. Il y a 5 sagesse, à 5 intelligence, à 5 justice. Mais là, on dit surtout à 5 qui est l'équipe. Alléluia. Mais là, on dit ça, on y a 5 qui est l'équipe. Même temps, quand on y a vu, oh, il y a un mois. Quand on a dit que vous faisiez un petit peu là, oh, il y a un peu de ça, comme vous l'avez dit, papa n'a pas décollé là. Mais il y a ça, on a lu, quand on va vous n'avez pas dit, à quoi ça va bon. Mais il y a 5 sagesse. Ah, la bonne touché pour te malade. Si quand on appelle ça, même, oh, il y a 5 qui Alléluia. On appelle ça, même, oh, il y a 5 qui et quand on va comme ça, pour ça, la mission. Est-ce que le Seigneur va accomplir notre raison? Vous savez que toujours dit, nous devons chercher à toucher les cœurs de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui ont touché la cœur de Dieu. Parmi nous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin soit du travail, soit de mariage, soit de santé, soit de bonne vie comme nous cherchons à être toujours meilleurs. Mais ma vraie question est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta prière. Pasteur, vous connaissez la terre qui se loue pour moi qui tombe et tout ça qui monte managai. Sauf que maman a naissé qui les a qui prière pour les autres toucher monter managai. Alléluia. Il a compris quelque chose. Il y a des prières que nous devons faire, mais ça doit toucher les cœurs de Dieu. Il faut que ça parte dans le sens de la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons la foi en notre Dieu. Nous devons avoir la sagesse, l'intelligence et la justice. Amen, amen. Cela nous accompagnera pour être forts à l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit a la mission. Donc, j'ai dit aux frères, maintenant, tu rejoins ma foi avec ma foi. Ta foi avec ma foi. Ma foi avec celle de Jésus. Alléluia. Amen. Et cette foi-là doit créer des miracles. Amen. Nous allons comprendre que maintenant tu vas te mettre dans la prière. Tu demandes la volonté de Dieu. Si cela est réellement ça, allez ici, mes frères, on passe le moment. Garde la personne au conseil. Mais que maintenant nous confondons. Il y a ça Saint-Esprit. Na kutani na mwasi opesika. Na pesida ta de 15. Yo Saint-Esprit lobini. Ce qui Saint-Esprit lobina yo. Chadata de 15. Même nga passer na lobina yo. Ezala le 20 ko chantete. Alléluia. Ce qui Saint-Esprit lobina yo. Les 15 ezaka les 15 ko chantete. Alléluia. Yo yika piko. Même ba ye 1000 na kupati na yo balobike changer date. Yo ko chantete. Na que Zambé na yo, so que tu savais 6 fois. Alléluia. Voilà les choses. Nous avons cette expérience. J'ai venu le Seigneur aujourd'hui pour le groupe d'intercession, le groupe de louange. Je pense que le Seigneur nous a confié une mission. Il y a l'homme de Dieu qui est avec nous. La mission que l'homme de Dieu nous confie, c'est comme si le Seigneur nous a confié. Maintenant, les témoignages, le Seigneur nous a dit, ça fait 2 ans, il n'y avait personne pour jouer au CD. Et Dieu nous a fait grâce. Amen. Au sein de cette église, Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé quelqu'un pour jouer au CD. Le message est que mon frère, parce que ça fait 2 ans qu'on cherchait quelqu'un qui soit fidèle au poste. Pour jouer au CD, on n'a pas trouvé et que le Seigneur t'a choisi toi. Il va marquer la différence. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas travailler maintenant comme David. David ne regardait ni à gauche ni à droite. Si tu vois, il n'y a personne qui soit là, toi tu sois là. Il n'y a personne qui sait chanter. Tu entres dans YouTube, tu peux apprendre à chanter dans les clubs dans les autres. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours aux gens,
avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Alléluia. Et parce que a dit notre sœur Myriam, il chantait pas, le Seigneur lui a fait grâce. Tu sais l'exploit que tu vas faire? C'est, vous savez, pour être fort, il faut se mesurer au fort. Alors oui, oh, il y a un fort. Ils ont un fort. Vous savez, David, dans la Bible, David a mis un an au Moutoubé. Alléluia. Alors qu'on s'entraîne dans la mission, on va tirer la papa. Alors lui, on va avoir la responsabilité. Ceux qui ont loué, il faut vous faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ceux qui ont vous dit dans qualité, on y a capé, on aussi pâté. Alléluia. Ça c'est une sens de responsabilité. Dans le groupe de lois, c'est comme ça. Tu dois être vaillant héros. Alléluia. Si tu vois une sœur qui chante bien, c'est avec elle que tu vas s'approcher. Même à Yémi, tes soeurs sont fidèles. Alléluia. Dans ce là, la Bible va comme un héros. Alléluia. Dieu travaille toujours avec des choses faibles. C'est ça l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Même dans la groupe d'intercession, même la communauté, maman n'a eu ça. Elle a même maman pasteur. Maman pasteur, elle a été. Maman présidente. Amen, maman Madoshi. Il y a bien aimé maman Madoshi. Tu es dans la Bible de Tamari Solomon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tous les hommes sont là. Abi, même si maman, osa yo boko yo pe fo ni go bimisa oya yo, maman. Alléluia. Ezali solo ya Jésus na ba disciple. Ni solo ya Paul na Timothée. L'histoire est Elina et Élise. Chaque mission où le Seigneur a confié, yo peut voler obéissant au yayo. Est-ce que vous comprenez? Naza passé, naza lika pe oyaka kupati aza. Ozali na groupe à louange. Zala na oyayo aza fidèle. Oyo soki yozate yazali à la place. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous pouvons aller dans l'œuvre du Seigneur. Oyo moni aza négligent. Psalme 37, regarde bien celui qui intègre. Regarde bien celui qui intègre. Il y a de l'avenir dans un homme intègre, dans un homme fidèle. Alléluia. Psalme 37, verset 37, je pense. Psalme 27, verset 27 ou 37. Alléluia. La Bible nous dit il y a de l'espoir avec un homme fidèle. On va voir ce verset que le Seigneur est en train de nous inspirer. Psalme 37, verset 37. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Psalme 37, verset 37. Il nous dit ceci. C'est le psaume de David. Parce que nous parlons de l'évangélisation. Dieu travaille avec nous. Verset 37, psaume 37, verset 37 nous dit, que je lis au nom du Seigneur Jésus. Observe celui qui est intègre. Alléluia. Observe celui qui est intègre. Et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Alléluia. Dans la bien. Oyo azali intègre. Et tu observes. Tu regardes celui qui est droit. On les connaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces versets s'accomplissent même dans ton travail. Même les gens avec qui tu vas faire la marche. Même les personnes avec qui tu vas faire confiance. Tu dois observer et tu dois bien regarder. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être prudents et nous devons faire ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Parce que nous parlons de l'évangélisation. Nous devons aller évangéliser. Et ceci nous dit, nous devons connaître la nécessité. Et je voulais parler de comment évangéliser. Mais comment évangéliser? La question de comment évangéliser, ici on ne parle pas de méthode. Que dans la méthode, nous avons utilisé.
Parce que le Saint-Esprit qui met devant toi ceux que tu dois évangéliser. Mais il s'agit de la nécessité de l'évangile. Trouver le moyen de faire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, 19, il dit à ses disciples, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. C'est une question de nécessité. Il fera des pécheurs d'hommes. Et cela veut dire, le Seigneur, comme il a vu que la moisson est grande, et il y a peu des ouvriers, et que les brebis sont dehors, il ne s'intéresse à ces brebis. Mais comment le Seigneur va faire? Parce que lui-même ne peut pas aller partout. Alléluia. Azan a besoin de coup de main. C'est pourquoi il a dit, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Il dit, ici nous devons comprendre la nécessité de l'évangile. Et nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Il y a des brebis qui sont encore dehors. Il y a des gens qui souffrent. On a pris l'exemple de notre maman qui est malade. On a dit que si vous prenez votre numéro de téléphone et vous téléphonez, vous verrez comment notre maman se réveille. Il va trouver sa joie ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, frères et sœurs, c'est une question de nécessité. Chacun de nous doit tenir cette âme et à trouver ses méthodes à lui pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je voulais dire que l'église Résurrection, c'est une bénédiction pour nous tous. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Et Dieu fait de grandes choses. Quand on parle de la résurrection, autrement dit, même ici aux Arabes, au Koufa, Sokoye Awa, au Kosewa. Est-ce que vous comprenez cela? Même ici au Koufa, Sokoye Awa, au Kosewa. J'étais parti dans une église. Je ne connaissais pas le nom de cette église. C'est une sœur qui m'avait invité. Elle avait organisé quelque chose. Comme j'ai toujours l'habitude de prier avant d'aller quelque part. Pendant que je priais, le Seigneur me donne une vision. Il me montre un tableau devant moi qui est marqué splendeur. Alléluia. Le tableau devant moi, c'est écrit, c'était en bleu, c'est marqué splendeur. Je dis, béni soit l'Éternel, mais c'est quoi la splendeur que le Seigneur me montre? Là, le rendez-vous est arrivé. J'ai pris un frère avec qui on était parti, frère Guy, que je suis en train de former comme évangéliste. Arrivé là-bas, on va dire église à Boko splendeur. Zabé Azolo Balangay, le splendeur c'est une grandeur. Alléluia. C'est un épanouissement. C'est-à-dire, Tokoya Bounene. Zaba Osala Makabo, Yamine. Alléluia. Et pendant que j'étais là, j'ai regardé la vision que le Seigneur m'avait donnée avant de quitter la maison. Et j'ai regardé seulement les tableaux qui étaient bien décorés, le splendeur. Après, j'ai posé la question seulement, chaque église que je suis, ce qu'on appelle mon église, ce qui est allé à Kai, après ça va combo pas. Donc, pour tout bien surtout, quoi, quand tu as en colonne quatre églises, voilà, à cause de la moto, ou bien, alléluia! Quand tu as le commun, alléluia! Ma église, voilà, passer la bénédiction, frère, quand vous t'invitez à quelqu'un. Les noms, on a tout à l'heure, église des années de résurrection. Mais il y a des années et c'est oui, alléluia. Si vous voyez l'église Alliance, même si vous allez au Kamama Satan, Alliance n'a pas des années, ils ont dit alléluia. Parce que vous avez même des années qui vont briser. Par Kamayo Wapi, par le bien, Nzambe, pour avoir le solo, on a mis dans le solo l'église Alliance, Nzambe pour ça, Makamuna Ba. Première relation, il fait que par alliance. Ce qui n'a pas passé l'alliance n'a yoté. Voyons par la masoro n'a yé, ils appellent. Alléluia. Donc, il faut comprendre que quand il a sali oyo nzambe, abo ici pour la passer l'alliance n'a pas plein d'ailleurs. Qui a y'a pour la boue pour la libérer. Est-ce que vous comprenez l'alliance? Donc, aussi j'ai compris quelque chose. Tous les peuples de l'église alliance, partout ils sont en train de partir, même ici au Kamama, ce qu'on est posé dans ma boko. C'est que vous savez l'alliance là,
soki okene sous planète, même si ma kamuna yo kune nana, okokoma mutu, une, tikata papa mwana biso. Tikata papa mwana biso. On va se lever, on va prier. Amen, amen.